Samedi 23 mai, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a été élu maire de Tourcoing lors du conseil municipal. Après avoir occupé cette fonction de 2014 à 2017, il avait dû y renoncer lors de son entrée au gouvernement. Il a été réélu le 15 mars dernier avec 60,9% des suffrages et a exprimé son souhait de cumuler sa fonction de maire avec celle de ministre. En France, le cumul des mandats électoraux n'est pas interdit pour les ministres, bien que certaines mesures vont dans ce sens. Afin d'y voir plus clair, nous allons revenir sur l'histoire récente du cumul des mandats, les nombreux enjeux qu'il engendre et la situation de Gérald Darmanin. C'est « Il était une fois » le cumul des mandats. Le cumul des mandats est le fait de cumuler plusieurs fonctions électives. Par exemple, être à la fois élu député à l'Assemblée nationale et élu maire d'une ville. Cette pratique est considérée comme une spécificité française. En effet, nous sommes une exception même en Europe puisque le cumul des mandats est souvent interdit ou très limité dans les autres pays. Un sondage du quotidien américain The New York Times montrait d'ailleurs en 2008 que 85% des parlementaires français cumulaient leurs fonctions avec un autre mandat contre moins de 20% en Allemagne, en Italie ou au Royaume-Uni. Mais le cumul des mandats est tout de même un véritable débat en France, et des arguments sont défendus dans les deux camps. Pour les personnes favorables au cumul des mandats, celui-ci permet un meilleur ancrage des parlementaires sur le terrain, afin de mieux connaître les problèmes locaux et de garder une proximité avec les citoyens pour prendre de meilleures décisions à l'échelle nationale. C'est particulièrement le cas pour les sénateurs, qui représentent les collectivités territoriales et qui défendent l'importance d'exercer également des fonctions locales. Enfin, ils sont contre l'interdiction car ils veulent que les citoyens aient la liberté de choisir et que ce soit leur vote qui aille à l'encontre du cumul des mandats s'ils le souhaitent. Cependant, pour ces détracteurs, le cumul des mandats est un problème pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les personnes qui dirigent le pays ou représentent la population devraient être totalement investies dans leurs fonctions. Le non-cumul des mandats pourrait alors limiter l'absentéisme, cela permettrait à la population de retrouver la confiance envers les élus ou encore de renouveler la classe politique afin que toutes les fonctions de pouvoir ne soient pas aux mains d'une seule et même personne. Enfin et surtout, le cumul des mandats présenterait un risque de conflit d'intérêts. Par exemple, un député pourrait voter une loi qui est favorable à sa situation locale, donc pour ses intérêts personnels et non pas pour le pays. De plus, la fonction de député fait partie du législatif. Dès lors, lorsqu'un député exerce une fonction exécutive locale, comme maire, cela est contraire à la séparation des pouvoirs, qui veut que le législatif, l'exécutif et le judiciaire ne soient pas aux mains d'une même personne. Pourtant, c'est seulement en 1985 qu'une première loi limite véritablement le cumul des mandats. Avant cette date, il était seulement interdit d'être élu à la fois député et sénateur, puisqu'il s'agit de siéger dans deux assemblées, l'une représentant la population, l'autre les collectivités territoriales. En 1985, cette première loi interdit notamment les députés et sénateurs à cumuler plus d'un mandat local dans les conseils régionaux, départementaux, municipaux, etc. Ainsi, ils ne peuvent cumuler qu'une seule fonction locale en plus de leur mandat de parlementaire. C'est ce qu'on appelle le principe « un homme, deux mandats ». Cette réforme est suivie en 2000 par une nouvelle loi qui renforce la législation anti-cumul. Elle élargit d'abord les mesures de 1985 à d'autres fonctions locales, puis elle précise, toujours avec le principe « d'un homme, deux mandats », qu'un élu local ne peut cumuler plus de deux mandats. C'est-à-dire qu'un conseiller municipal, par exemple, peut être également conseiller départemental, mais ne peut pas exercer une troisième fonction comme conseiller régional. La loi stipule aussi qu'il est interdit de cumuler les fonctions de président du conseil régional avec celui de président du conseil départemental ou de maire et vice-versa. Enfin, un parlementaire national ne peut pas être député européen. Mais malgré ces réformes, le cumul des mandats reste à cette période largement autorisé, notamment pour cumuler deux fonctions comme les députés-maires. C'est pourquoi François Hollande en fait une promesse de campagne en 2012, il l'évoque d'ailleurs dans sa célèbre anaphore du « Moi président de la République ». Moi président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres, qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Moi président de la République, les ministres ne pourront pas cumuler leurs fonctions avec un mandat local, parce que je considère qu'ils devraient se consacrer pleinement à leurs tâches. Nous reviendrons plus en détail sur la question des ministres, mais François Hollande souhaite alors, d'une manière générale, limiter davantage le cumul des mandats.
Le 22 janvier 2014, une nouvelle loi est adoptée par l'Assemblée nationale. Celle-ci entre en vigueur le 14 février et interdit les députés, nationaux ou européens, ainsi que les sénateurs, de cumuler leur mandat avec les fonctions de maire ou d'adjoint au maire, de président ou vice-président du conseil départemental, du conseil régional ou d'une autre collectivité territoriale. Les premiers parlementaires concernés par cette loi sont ceux élus en 2017 lors des élections législatives et sénatoriales. C'est donc la fin des députés-maires par exemple, ils doivent faire un choix et ont 30 jours à partir de leur élection pour démissionner de leur ancienne fonction. Cependant, la loi n'interdit pas à un député par exemple de cumuler son mandat avec la fonction de conseiller général ou régional, tant qu'il n'est pas président ou vice-président. De plus, aucune loi n'interdit le cumul des mandats pour un ministre, puisqu'il ne s'agit pas de mandats électifs. Les ministres ne sont pas élus, mais nommés par le président sous proposition du Premier ministre. Malgré tout, la morale du non-cumul chez les ministres s'est peu à peu développée, notamment à partir du gouvernement de Lionel Jospin en 1997. Elle est même devenue une question de déontologie en 2012, puisque le président de la République fraîchement élu, François Hollande, crée une charte de déontologie des membres du gouvernement qui prévoit notamment que les ministres démissionnent de leurs fonctions locales afin de se mettre pleinement au service de l'État. Mais il s'agit bien de déontologie et non de droit, c'est-à-dire que c'est légal, mais que la morale entend l'éviter. D'ailleurs, même si François Hollande a rédigé cette charte, il a lui-même fait une exception allant à l'encontre de sa promesse de campagne avec Jean-Yves Le Drian. Ce dernier, alors ministre de la Défense, a été élu en décembre 2015 à la tête du Conseil régional de Bretagne. Il avait promis à ses électeurs qu'il quitterait sa fonction gouvernementale pour se mettre au service de sa région. D'ailleurs, Manuel Valls, alors chef du gouvernement, rappelait la règle déontologique 2 mois avant l'élection. Mais vous connaissez la règle, Jean-Jacques Donc Bourdin. s'il est élu, il ne reste pas au gouvernement. On ne peut pas être président de région, maire d'une grande ville et être membre du gouvernement. Cependant, dans un contexte particulier, notamment avec l'état d'urgence qui fait suite aux attentats en France et la guerre en Syrie, François Hollande ne souhaitait pas changer de ministre de la Défense. Dès lors, Jean-Yves Le Drian devient fin 2015 l'exception du gouvernement et cumule ces 2 fonctions. Ce dernier démissionne finalement en 2017 lorsqu'Emmanuel Macron est élu président de la République et le nomme ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Emmanuel Macron demande en effet aux ministres de démissionner de leurs fonctions locales. Pourtant, lui aussi, comme je vous le disais, a décidé de faire son exception. Il s'agit du ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Celui-ci est un homme politique d'abord membre de l'UMP, puis des Républicains, venant donc de la droite. Il est élu sous cette étiquette député en 2012 et maire de Tourcoing dans le nord de la France en 2014. Finalement, en 2017, il adhère à la République en marche et devient ministre de l'Action et des Comptes Publics dans le gouvernement d'Édouard Philippe. Il abandonne alors son mandat de maire de Tourcoing à la demande d'Emmanuel Macron, mais lors du premier tour des élections municipales de mars dernier, il se représente et est réélu maire de Tourcoing avec 60,9% des voix. Samedi 23 mai, le conseil municipal a bien nommé Gérald Darmanin comme maire de Tourcoing. Selon la décision d'Emmanuel Macron, il aurait dû démissionner de son poste de ministre. D'ailleurs, il avait laissé entendre que si on l'obligeait à choisir entre ministre et maire de Tourcoing, il choisirait Tourcoing. Cependant, il semble que Gérald Darmanin restera ministre et cumulera ses 2 mandats. C'est ce qu'il a annoncé dimanche 24 mai dans une interview pour le JDD, où il dit « Le président de la République et le Premier ministre m'avaient autorisé à être ministre et candidat. Ils m'ont autorisé pendant un temps à exercer mes 2 fonctions, avant d'affirmer vouloir peser davantage dans le gouvernement, ce qui a animé les rumeurs sur sa possible nomination au poste de Premier ministre dans les mois à venir. Sa proximité avec Édouard Philippe et Emmanuel Macron, ainsi que son image populaire qu'il se donne, pourrait jouer en sa faveur pour satisfaire ses ambitions. Pour autant, il a annoncé qu'il ne touchera pas d'indemnité en tant que maire et ne cumulera donc pas ses rémunérations, il les reversera à la SPA. A noter qu'un nouveau projet de loi constitutionnelle a été proposé par la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Il s'agit de la loi pour un renouveau de la vie démocratique. Elle modifie plusieurs points de la Constitution, mais si on ne s'intéresse qu'au cumul des mandats, elle prévoit l'interdiction de réaliser un 4e mandat consécutif pour les parlementaires, les maires des communes de plus de 9000 habitants, les présidents de région, etc. Cependant, celle-ci aurait peu d'impact selon les estimations, elle concernerait seulement 3% des maires et n'a pas encore été adoptée.
Ainsi, le cumul des mandats divise entre ses défenseurs et ses détracteurs. Bien que les réformes aillent dans le sens de l'interdiction, celui-ci est encore fréquent en France et aucune loi ne légifère sur le sujet du cumul des fonctions pour les ministres. Il faudra suivre de près le cas de Gérald Darmanin qui tente de s'affirmer comme un homme fort du gouvernement, mais dont l'exception de son cumul de mandats pourrait créer une polémique. Vous trouverez mes sources en description qui peuvent également vous permettre d'approfondir le sujet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. A bientôt.